Ok, on y va. Je suis professeur ici au lycée de Céret depuis maintenant plus de 10 ans et j'enseigne au départ l'histoire-géographie et surtout maintenant je donne des cours de géopolitique dans le cadre de la spécialité qui s'appelle AGGSP. Et voilà, après je donne des cours d'histoire-géo en espagnol et j'anime aussi l'atelier Sciences Po qui est très actif en fait dans le cadre du festival. Alors, avec les élèves, on fait pas mal de choses dans le cadre du festival, mais surtout, voilà, ce qui nous a occupé à peu près 2 mois de préparation, enfin 7 semaines pour être précis, c'est l'organisation de l'expo photo qui est organisée donc en lien avec le festival. Cette année, les élèves donc ont tout fait de A à Z, c'est-à-dire ils ont imaginé la thématique de l'exposition, donc ils ont fait le choix de travailler sur la notion du franchissement des frontières. L'expo s'appelle Franchir. C'est une expo où ils ont essayé de collecter des témoignages et réaliser également des photos en lien avec ces témoignages où finalement ils mettent à l'honneur, ils mettent en avant des personnes qui au cours de leur vie ont franchi des frontières et des frontières de tout type, hein. Ça peut être des frontières politiques, mais après plein de frontières invisibles, voire imaginaires. Voilà, donc ça nous a occupé pas mal de temps et les élèves, je le répète, ont tout fait, hein, c'est-à-dire prise de photos, collecte de témoignages. On a réfléchi également ensemble à la logique de l'exposition, au chemin de fer. On a fait l'accrochage, donc un peu de bricolage et surtout, en fait, là, pendant toute la semaine, donc moi je suis avec eux sur cet atelier-là, ils présentent l'expo aux autres élèves du lycée. Parce qu'en travaillant avec Madame Moncouquiol, nous on aime bien ça, c'est-à-dire la transmission horizontale, c'est-à-dire que des élèves transmettent en fait à d'autres élèves et à partir de leur création. Et ça se fait pas beaucoup parce que dans l'éducation nationale, on a une tradition plutôt de transmission descendante et là on est plutôt sur l'horizontalité et moi je trouvais ça intéressant. Voilà. C'est vrai que la notion de frontière, effectivement, nous on l'aborde, hein, c'est même d'ailleurs au programme, hein, on a toute une thématique sur la frontière. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, au-delà de la frontière politique que nous, on travaille vraiment dans le cadre des cours, on aborde là vraiment la frontière sous toutes ses formes. Et c'est intéressant parce que les courts-métrages auxquels assistent les élèves voilà, permet voilà, d'aborder cette notion voilà, de manière très très large. Et c'est intéressant parce qu'en fait, surtout, ça donne aux élèves, quand ils regardent les courts-métrages et maintenant quand ils se promènent, quand ils vivent tout simplement, d'identifier les frontières en fait, qui sont autour d'eux. Et ça, voilà, je trouve ça intéressant. Et moi-même, dans ma pratique en tant que prof, ça a changé un petit peu certaines manières de faire. Il y a maintenant des cours que je commence en fait par des courts-métrages. Je l'évoquais ce matin quand on a fait l'émission radio avec Take It. Par exemple, là, avec les élèves, on travaille sur le Proche et Moyen-Orient. Et là, je suis en train de préparer un cours où je vais démarrer par un court-métrage qui s'appelle Une orange de Jaffa et qui raconte un problème à la frontière entre les territoires palestiniens et israéliens. Mais c'est donc une fiction, mais qui permet en fait voilà, d'entrer dans cette problématique de la frontière. Donc voilà. Le cinéma permet d'élargir la notion et en même temps, ça permet d'entrer dans un cours de géopolitique pure. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Alors d'abord, eh bien qu'il y ait une nouvelle édition, donc ça sera la quatrième édition du FFF. Et après, peut-être faire un peu évoluer les contenus. Nous, ce qu'on aimerait avec Madame Moncouquiol, enfin, j'en ai pas parlé avant, mais ce qu'on aimerait, c'est peut-être qu'il y ait une nouvelle expo photo. Peut-être faire quelque chose d'un peu différent, là carrément peut-être faire un reportage avec les élèves. Ensuite, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est peut-être permettre aux élèves de eux-mêmes réaliser un court métrage en une semaine. On a une petite expérience avec une équipe qui vient du Mexique et pourquoi pas faire ça avec les élèves, quitte à même projeter ce court métrage à la fin de la semaine en cérémonie de clôture. Et après, une troisième idée qui serait peut-être d'utiliser les anciens élèves, parce que beaucoup sont passés par l'atelier Sciences Po, maintenant sont à Sciences Po Paris, et peut-être avec eux faire quelque chose de plus, développer un volet plus scientifique, et pourquoi pas organiser une conférence avec les anciens élèves sur une thématique en lien avec les frontières pour varier les plaisirs. Voilà.